Quand je rentrais de l'école et que je le trouvais à la maison, il insistait pour que je lui serve à manger et me tienne près de lui. Il me racontait alors des histoires ennuyeuses que mon cerveau ne pouvait pas déchiffrer et me parlait de sa femme avec mépris. Elle n'était pas aussi brave que moi, qui selon lui ferait une bonne épouse. Des fois, il touchait mes seins en me demandant si ça faisait mal. Il passait ses mains entre mes cuisses et me demandait de caresser son gros truc. Coucou, bienvenue dans notre série de vidéos sur les textes de nos voix collectives, un livre qui a été réalisé à la suite d'un atelier d'écriture organisé par AWDF et qui, je le précise, a été animé par Emily Boom. J'espère bien prononcer le nom, qui n'est plus à présenter, en tout cas aux gens qui s'intéressent à la littérature africaine contemporaine. Emily Boom est une romancière camerounaise. Très prolifique, il vous suffira juste de taper et vous verrez. Alors aujourd'hui, le texte que je vais vous lire aujourd'hui est de Merveille Tazou du Cameroun et il est intitulé « Je me souviens ». J'étais une enfant de 11 ans. Je n'étais pas belle, un peu garçon manqué, on me le disait souvent. J'étais trop noire, pas assez mince ni aussi raffinée que ma grande sœur. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande comment c'est possible de complexer ainsi une enfant qui ne demande qu'à grandir et vivre. Quatrième d'une famille de 6 enfants, j'étais promise à une vie peu réjouissante. Avant que maman ne soit recrutée comme maîtresse de maternelle et se sacrifie pour construire ce qui aujourd'hui est notre maison, nous vivions dans une cahute en planche dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé. Papa était un homme beau, charmant, noir ciré avec des belles dents blanches. On disait que je le ressemble. Il disait que j'étais sa préférée parce que moi au moins, contrairement à mes 3 sœurs aînées, je n'étais pas une mauviette. J'étais forte, robuste et extrêmement énergique. Il disait que j'étais son garçon, celui qu'il voulait tant avoir mais que le ventre de maman n'arrivait pas à produire. Je me souviens qu'à mes 6 ans, maman est encore tombée enceinte et papa avait une fois de plus l'espoir qu'elle lui donnerait le fils qu'il désirait tant. Hélas, ce fut une fille, une de plus, celle de trop. Il ne pouvait plus le tolérer. Maman était incapable de lui donner l'héritier attendu. Indigne de remplir son devoir d'épouse, il décida de renoncer à son rôle de mari et père. Il renonça à travailler pour nourrir des femmes. À quoi cela le servirait-il? Les femmes sont des êtres inutiles. Elle partirait tout en mariage avant 19 ans et lui resterait seul comme un vieux qui n'a pas eu d'enfant. Refuser de nous nourrir était pour lui une façon de punir maman qui devait alors retrousser 2 fois de plus les manches pour s'occuper d'elle et de ses filles toute seule. Pauvre femme. Comme elle aurait voulu laver le déshonneur de son mari en lui donnant un garçon. Si seulement son ventre n'était pas condamné à ne porter que des filles. Dans mes souvenirs d'enfant de 11 ans, il était là lui aussi. Je me souviens que dans la cour de notre maison en ruine, il y avait un papayer et il s'asseyait parfois là durant des heures, perdu dans ses pensées et fumant des cigarettes. Des fois, quand je revenais de la source avec un bidon d'eau sur la tête, il me tapait les fesses et me souriait. C'était pour m'encourager et me féliciter d'être une brave fille, disait-il pour se justifier. Je devenais une femme. Mes petits seins commençaient à pointer et se dessinaient particulièrement bien dans les robettes délavées que maman avait achetées à mes sœurs et dont chacune de nous héritait à tour de rôle. C'était ça au moins l'avantage d'avoir eu que des filles. Quand je rentrais de l'école et que je le trouvais à la maison, il insistait pour que je lui serve à manger et me tienne près de lui. Il me racontait alors des histoires ennuyeuses que mon cerveau ne pouvait pas déchiffrer et me parlait de sa femme avec mépris. Elle n'était pas aussi brave que moi, qui selon lui ferait une bonne épouse. Des fois, il touchait mes seins en me demandant si ça faisait mal. Il passait ses mains entre mes cuisses et me demandait de caresser son gros truc noir et dur jusqu'à ce que le pus en sorte. Il me demandait aussi de lui caresser la nuque et disait que je ne devais pas avoir peur de lui car tout ce qu'il faisait était pour mon bien. Je devais obéir et surtout ne rien dire. Maman avait remarqué ma tristesse, mon regard assombri et mon renfermement.
C'est avec le visage inondé de larmes et en même temps apeuré que j'avais fini par lui raconter ce que je subissais depuis des mois. Avec un calme qui me surprend aujourd'hui encore, elle m'écouta, me consola et me promit de s'occuper de lui. Elle me fit promettre de n'en parler à personne d'autre de peur que mon père ne l'apprenne et s'en prenne à elle. À mon retour de classe le lendemain, il n'était plus là. Et depuis, je ne l'ai plus revu. Maman avait tenu parole. Nous n'en avons plus jamais parlé, même pas pour mentionner son nom. Ma mère m'avait sauvée, mon silence la protégeait. Et longtemps, je me suis tue. C'est comme si tout cela n'avait jamais existé, sauf dans mes souvenirs qui, malgré les années, sont restés clairs. Et en grandissant et en écoutant des histoires de jeunes filles similaires à la mienne, j'ai compris que ce silence n'était pas normal et qu'il fallait parler. Parler pour dénoncer, parler pour être entendu et se sentir libre. Libéré de cette douleur et de ce chagrin qui me rendent si solitaire des fois sans que personne ne puisse comprendre pourquoi. Libéré de la promesse faite à ma mère. Voilà le texte de Merveille Tazou du Cameroun. Et je pense que c'est une histoire, un vécu qui nous rappelle un peu chacun ou chacune dans son enfance ou son adolescence. Et j'espère que comme Merveille, vous n'êtes pas resté dans le silence et que vous prenez le courage d'en parler autour de vous et surtout de sensibiliser les plus jeunes. J'espère tout simplement que vous avez aimé cette histoire, ce texte de Merveille. Et nous vous encourageons vraiment à être comme Merveille, à dénoncer, à en parler et à dénoncer. Et je veux tout simplement que vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et nous nous disons au prochain texte.